Oh, bien le bonjour, messieurs, dames. Quel enthousiasme. Allez, on va se mettre une petite bougie, on continue les investigations. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous allez m'écouter, me regarder, me visionner, me liker ma vidéo. Oh mince, bah, attendez, je voulais faire un truc là. Oui. Je voulais quand même finir, celle-ci, elle n'est pas tout à fait finie. Voilà. Ah bah oui, mais moi j'ai besoin de ma bougie lorsque je fais les tarots, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais quand même enlever mes bracelets parce que j'ai toujours pas envie de... J'ai pas envie de mettre un... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est quand même une aberration de voir ça. Moi j'enlève que ceci, hein, les amis, j'enlève pas les autres. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que nous voulions dire? On va continuer les investigations d'hier. On va regarder un petit peu là parce qu'il y avait... Je me suis réécoutée et il y a des choses qui m'ont quand même interpellée. Oui, écoutez bien, surtout les voyances jusqu'au bout. Je n'ai pas envie de me casser le bonnet pour que ne soit pas regardé jusqu'au bout et qu'ensuite me soit demandé d'autres éléments alors que je les ai peut-être déjà donnés. Peut-être, je dis bien. Pour répondre à une dame, Liliane, vous me dites en commentaire d'hier, vous me dites comment madame expliquez-vous qu'il y ait autant de monde dans les gares et dans les aéroports, etc. Parce que certainement que ces personnes-là partent en vacances. Madame, moi je n'explique rien du tout, je suis voyante, tarologue, médium, je ne suis pas banquière de ces personnes. Sachez qu'en France, sur les plus de 60 millions d'habitants, vous n'avez pas que des pauvres, vous avez aussi des personnes qui ont les moyens et vous avez des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ne l'oubliez pas. Hein? Voilà, ça c'est dit. Donc moi, je n'explique rien. Je ne peux pas expliquer comment les gens vont agir de telle ou telle façon avec leurs deniers. C'est leurs affaires, ça n'est pas les miennes. Bon, ça c'est dit. Donc, voilà. Donc, moi, c'est pas madame, c'est Abigail en général, ou Abi. Hein, on m'appelle comme on veut, fait comme on veut. Voilà. J'aime pas madame, ça fait trop formel. Hein. J'ai horreur de tout ce qui est... Vous m'appelez Abby, c'est très bien. Hein, voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, puisque vous m'avez mis plein de points d'interrogation. Donc, je suppose que vous vouliez une réponse. Ben, vous l'avez. Je ne peux pas vous en dire autre. Hein, d'accord? Vous savez aussi bien que moi qu'en France, vous avez des personnes qui ont du pognon, et vous en avez d'autres qui vivent au-dessus de leurs moyens, et puis vous en avez d'autres eh ben, qui n'ont rien du tout et qui, eux, ne sont pas dans les aéroports pour prendre un avion pour partir à Honolulu ou à Acapulco, mais ils y sont peut-être pour dormir, pour trouver un coin chaud. Et ceux dans les gares aussi. D'ailleurs, si je vous assure, descendez. Descendez dans les fonds des gares et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, croyez-moi. Et c'est à ces personnes-là que je pense. Et puis, à vous toutes et tous, les amis, bien évidemment. Et après, ce que font les gens avec leur argent, ça, moi, c'est pas mes échalotes. Hein. Donc, on va regarder. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 questions à poser. On va donc commencer par la première. Souvenez-vous, dans la voyance d'hier, nous avions vu le départ d'une dame. Nous avions vu qu'elle allait être retardée sur son départ à cause d'une disgrâce. D'accord. Mais pourquoi? Quelle est cette disgrâce? On va regarder ça. On va regarder ça. Monsieur le 32, s'il vous plaît. Bon, mes amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous ai déjà demandé, eh bien, il vaut mieux 2 fois que pas du tout. Hein? Oui. Monsieur le 32, hier nous avons vu une femme, une dame, blonde, qui partira, mais sous retard, parce qu'elle va se retrouver en disgrâce. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez me répondre? Blocage. Actuellement, on nous dit que cette dame, elle peut avoir des problèmes de santé. Elle peut faire des petits déplacements pour sa santé. Elle peut.
Mais ça, c'est d'ordre privé et on ne va pas tatouiller le terrain pour savoir. Mais elle peut aussi faire des petits, elle doit peut-être faire des petits déplacements et elle ne peut pas les faire. J'ai un blocage, j'ai un 9 de pique. Alors, cette dame qui s'en va, sous retard, elle va être en disgrâce. C'est quoi cette disgrâce? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va se retrouver en disgrâce, cette dame? D'accord. C'est une histoire conjugale, en fait, si vous voulez. Je ne veux pas titiller plus loin. On est sur une histoire conjugale. C'est une dame qui a à ses côtés un homme de cœur, son homme de cœur. Cette dame, elle ressort en dame de carreau. C'est donc une dame perfide, une dame méchante, une menteuse, une tout ce qu'on veut. La dame de carreau, c'est ça dans le jeu de 32. Hein. Moi, je ne l'ai jamais vue en dame gentillette, gentillette. Hein. Ça va finir par tomber. Vous allez voir le travail. Excusez-moi les amis, excusez-moi. Excusez-moi, il excuse. Bon. Donc, je vous disais quoi? Oui, je vous disais que cette dame, alors elle est aimée, hein? Elle est aimée par son homme de cœur. Elle est en disgrâce. Pourquoi est-elle en disgrâce? Ben, j'ai presque envie de dire qu'elle-même, elle est disgracieuse. Elle-même, c'est une disgrâce. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle est là, hein? Elle ressort ici. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ouh la vache. Ouh la vache, la vache, la vache, la vache. Qui ça peut être? J'ose pas dire. Hein? Et ne le dites pas dans les commentaires non plus. Hein? Je n'ose pas dire. Hein? L'homme de cœur. Vis-à-vis de tout ça, il va se sentir comment? Il va avoir des nouvelles. D'accord. De la perfidie derrière tout ça. De la perfidie sur une histoire d'amour ou sur quelque chose qui tient fortement à cœur. En tous les cas, sur quelque chose qui pourrait être presque considéré comme une réussite. Vous voyez? Financière. Tout est en rapport avec les finances. Ce sont des petits déplacements. Ok, d'accord. Pourquoi elle va être en disgrâce, la dame? Parce qu'elle va avoir des gros tracas. Hein? Elle est elle-même très tracassée. Mais si vous voulez, c'est une personne qui est très mal entourée, déjà pour commencer. Je pense que ça a toujours dû être le cas. Nous sommes avec une dame de carreau, un valet de pique, un 8 de pique. Je ne vous dis pas le travail. Hein. On est sur la perfidie à fond les ballons. Hein. Mais il y a des nouvelles qui arrivent pour son homme de cœur. Ces nouvelles à l'homme de cœur, ça va lui apporter quoi? Concernant les finances, ça concerne beaucoup d'argent. C'est quoi? À la maison, au foyer. Pourquoi? À la nativité. C'est quelque chose de nouveau. On ne va pas tout nous dire. Hein. Il y a des choses qu'on ne nous dira pas. Ça concerne les finances. Alors attendez, je n'ai pas ma réponse. Mais moi je suis têtue, je n'ai pas ma réponse. Qu'est-ce qui va lui arriver à la petite dame là? Elle conflit. Hein. Se déplacer parce qu'il va y avoir des conflits. Elle va avoir des nouvelles de conflits. Hein. D'ailleurs, elle doit déjà les avoir. Hein. Elle doit le savoir. Elle le sait. Elle sait qu'elle est entourée elle-même de personnes qui sont malsaines. Hein. On est dans de la malveillance à fond les ballons, là. Hein. Conflit sur les déplacements. Bon. Attendez, je vais reposer ma question différemment. Merci, monsieur le 32. Je pose ma question différemment.
Pourquoi? Ben, retardée parce qu'elle est bloquée. Elle est bloquée par des personnes malveillantes, cette dame. Aussi malveillante qu'elle. C'est un peu comme s'il la tenait sur quelque chose. Alors, attendez. On nous annonce le départ d'une dame. On nous dit qu'une dame doit partir. Mais sous retard. Son départ, il est retardé à cause d'une disgrâce, hein, nous a-t-on dit. Et cette disgrâce est en rapport avec quoi? Est-ce que l'on peut me le dire? Avec quoi est en rapport la disgrâce? Avec quelque chose de petit, mais il y a quelque chose qui va être clôturé sur quelque chose qui... On dit que c'est une petite personne. J'ai un 3 de trèfle. On dit que cette personne, elle a peut-être de la notoriété, hein, mais on dit que c'est une petite personne, étroite d'esprit, si vous préférez. Il y a la clôture, là. Quelque chose va être clôturé. Quelque chose va être clôturé. D'accord. Je repose ma question. Cette dame, elle doit s'en aller, elle doit partir. Pourquoi c'est retardé? Parce que il y a des contestations, quelque chose va être contesté, sera contesté. Il va y avoir, par rapport à du mouvement, il y aura des contestations. Il y a du mouvement qui va clôturer quelque chose, mais il y aura une contestation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la contestation? Elle va contester, cette personne va contester pour avoir du répit, si vous voulez. Vous voyez, comment on dit dans le juridique, là, dans le juridique, là, vous savez, oui, pour avoir du répit, mais ça n'a rien à voir avec le juridique, là. Hein. Elle va contester quelque chose, elle contestera quelque chose. Il y a un mouvement qui arrive là et qui va clôturer quelque chose. Hein. J'ai de nouveau le bouquet renversé. Hein. Le 4 de pique nous annonce un répit parce qu'il y aura contestation. Ce répit, c'est quoi? Elle essaye de trouver la sagesse. Et on est aussi avec un roi de cœur. Mais on est aussi avec les livres, les connaissances. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va remonter à la surface. Hein. Qu'est-ce que c'est? Attendez voir. Le mouvement, c'est quoi? Ah ben, il y a un mouvement avec une victoire, là. Hein. Je ne sais pas ce qui est en train d'arriver, mais ça arrive. Hein. Pour la dame, hein, je parle. Hein. Et pas dans son sens à elle, hein, je ne crois pas. Hein. Qu'est-ce qui va être clôturé, là? Clôturer les rumeurs. Il y a des rumeurs. Hein. La clôture des rumeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui est en mouvement et il y aura une victoire avec une clôture sur les rumeurs. Ne me mettez rien dans les commentaires surtout. Hein. Je ne veux rien, les amis. Hein. Enfin, pas de nom, pas de prénom, surtout pas. Hein. Clôturer une rumeur. Il va y avoir une contestation pour avoir du répit par rapport au livre, par rapport au savoir, par rapport à ceux qui savent des choses. Il y a des secrets encore là-dedans. Clôturer la rumeur. C'est quoi cette rumeur? De quoi on nous parle? Elle parle de quoi la rumeur? Elle parle du consultant, sauf que moi je ne sais pas de qui on parle. On a la faux, hein. On
On a la faux quand même. Hein. C'est une rumeur la clôture d'une rumeur malsaine, hein, j'ai envie de dire. Hein. Là, j'ai le consultant, sauf que je n'ai pas posé la question. Enfin, je n'ai pas demandé pour qui. Allez, j'en veux bien deux de plus pour savoir. Il y a quelque chose d'hasardeux qui apportera les tracas. C'est comme s'il allait se passer quelque chose, mais le hasard, c'est toujours Dieu. Hein. On dit toujours que le hasard, c'est Dieu qui se trimballe parmi nous afin de nous faire voir les choses. Mais là, cette dame qui doit s'en aller subit des rumeurs. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Elle se retrouvera en disgrâce. Elle ne part pas tout de suite. Son départ, il a été retardé hier. Souvenez-vous-en. Hein. La victoire, elle est pour qui? Il y a une victoire en mouvement, là. La victoire, elle est pour qui? Parce qu'il y a eu une inconduite. Les amants, l'inconduite. Je crois que je ne vais pas aller plus loin. Je pense savoir de quoi on parle. Hein. Il y a une inconduite, là. Alors, est-ce que c'est de ça qu'on parle ou est-ce que c'est d'autre chose? Je ne sais pas. Attendez, c'est vrai que je n'ai pas de nom ni de prénom sur les cartes. Hein. La lassitude. Ouais. La tour s'écroule. La ruine, hein, quand même. Hein. La ruine et la mort. Hein. De chagrin. Quelque chose de malsain, là. Hein. Avec un chagrin, hein, quand même. Hein. À la nuit, on nous parle de la nuit. Hein. Chagrin à la nuit. Hein. La ruine et le chagrin à la nuit, là. Hein. Le vaisseau, on a quelque chose qui est en mouvement. Ce quelque chose qui est en mouvement est une victoire. Ça apportera une clé. Une clé sur une inconduite. On lit l'histoire. Hein. Cette inconduite, c'est une ruine. C'est quelque chose qui va s'écrouler. Hein. Et ça va apporter le chagrin à la nuit. Quelque chose de pas bon à la nuit. On nous dit à la nuit. Bon. Au centre, j'ai les contestations. Ça va donc, ça va être contesté. Ou c'est déjà en train d'être contesté, afin de pouvoir trouver du répit, comment on dit, prendre du temps, vous voyez, gagner du temps. Voilà, je cherchais le terme. Par rapport au livre, par rapport au savoir. Ici, j'ai le consultant. Le consultant, la consultante. Le problème, c'est que je n'ai pas demandé de qui il pouvait s'agir. On a donc quelque chose qui va être clôturé concernant des rumeurs. On nous parle de quelque chose d'hasardeux. Avec le 9 de pique, on nous dit attention, méfiance. On ne nous dit pas ça à nous, hein, c'est ce que les tarots nous disent. Hein. Attention, méfiance, parce qu'il y a des personnes, ben, c'est un peu possible que ça tracasse des personnes. Hein. C'est possible qu'il y ait une affaire d'État qui remonte et que ça tracasse un bon nombre de personnes qui jusque-là n'auront rien vu. Hein. Mais il y a quelque chose qui se passe à la nuit pour la dame. Hein. C'est pas terrible. Hein. Alors, nous allons poser une autre question. Je vais enlever le consultant puisque comme je ne demande pas de quel personnage il en retourne. Donc, cette dame, si je récapitule, pourquoi elle est retardée? Parce qu'elle gagne du temps. Elle est en train de gagner du temps. Hein? Voilà. Grosso modo, c'est ça. Mais la tristesse est là quand même. Hein? La tristesse, elle sait que ça va mal. Hein? Qui est cette dame? Combien j'en suis? 19 minutes déjà. Je ne vais pas faire les 5 questions aujourd'hui, j'en ferai d'autres demain. Qui est cette dame? Je voudrais juste savoir. Si on pouvait me donner une toute petite indication. Mademoiselle Lenormand, vous qui adorez vous mêler de tout ce qui ne vous regarde pas, que pouvez-vous me dire par rapport à la dame en question?
Que pouvez-vous me dire par rapport à la dame en question qui doit partir sous retard? Elle nous dit que c'est une dame qui est ancrée et que c'est une dame qui a le soleil. Elle nous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'évolution pour le moment. Hein. Là, je suis dans le passé et dans le présent. Que pouvez-vous me dire, Mademoiselle Lenormand? Concentrez-vous, s'il vous plaît, sur la dame en question. Que pouvez-vous me dire? Qui est cette dame? Que fait-elle? Voilà. Hein. Qui est cette dame? C'est une dame qui donne des nouvelles, qui est dans les échanges, les courriers, qui parle beaucoup. D'accord? C'est une dame qui est à la haute tour. Elle a donc une personnalité assez stable et autoritaire. Hein? Et c'est une dame qui a le succès actuellement. Hein? Je demande qui elle est. Je ne demande pas ce qui va lui arriver. Hein? Je demande qui elle est. Hein? Comprenez bien le sens de la question. Hein? Que pouvez-vous me dire d'autre sur cette dame, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand? C'est une dame qui est dans le soutien, le bonheur, le bouquet. Ouais. Quoi d'autre? Ouais, elle est dans le bouquet, dans le bonheur. C'est surtout quelqu'un d'hyper matérialiste. Hein. C'est quelqu'un qui a une viabilité dans ses projets. Elle concrétise tout ce qu'elle a. Elle arrive à le concrétiser. Elle est financièrement dans une harmonie favorable. Et matériellement aussi. D'ailleurs, remarquez, l'un ne va pas sans l'autre, allez-vous me dire. Hein? D'accord. On nous parle quand même de la haute tour. Hein? Si j'ai deux éléments à retenir dans cette affaire, pour savoir qui est cette dame, on nous dit que c'est quelqu'un qui est très autoritaire, et elle est très autoritaire aussi de par les écrits, les échanges verbaux. Voilà. Hein? D'accord? Voilà. J'en suis à 22 minutes. Ouais, d'accord. Si je vais un tout petit peu plus loin dans les investigations, on nous dit que cette personne est quelqu'un qui a fait des abus de confiance, des manipulations et des dissimulations. Je l'ai ici. Oh bah, on a la croix derrière. Hein. On dit que c'est la fin. On arrive à la fin de ces dissimulations et de ces manipulations. C'est quelqu'un qui effectivement a un besoin de changement et qui voudrait déménager, changer, faire quelque chose de nouveau. Avec l'époux, le père, l'ami, le masculin, en tous les cas, l'homme. Je dirais plus l'époux. Pourquoi? Parce que j'ai les anneaux juste derrière. Hein. Voilà. Et elle est là. Hein. Donc ça, c'est le mari et la femme, hein, l'alliance au milieu. Hein. Elle va devoir défendre ses intérêts avec force, la petite dame. Elle essaye de protéger tout ce qu'elle peut. Mais il y a un chaos. Il y a une finalité à tout. Il va y avoir, aller dans le futur. Parce qu'il va y avoir de la colère, de la violence et des altercations par rapport à l'ancrage familial et par rapport à leur vie personnelle. Il y a quelque chose qui va donc, qui devrait arriver à la maison mère. Ça va alors. Est-ce que c'est là? Est-ce qu'on nous parle d'un tout autre sujet? Je suis quand même restée sur le départ de la petite dame. On va poser une deuxième question qui, je barrerai tout à l'heure ça. Je vais poser une deuxième question qui n'est pas des moindres non plus. J'en suis à 24 minutes. Restez encore un tout petit peu avec moi les amis, sinon vous n'allez pas suivre...
On nous parlait d'un homme. On nous parlait d'un homme étranger qui devait faire une révélation. Souvenez-vous-en. Allez écouter ma vidéo d'hier si vous comprendrez mieux ma vidéo d'aujourd'hui, ma voyance d'aujourd'hui. On a un homme d'origine étrangère ou qui est à l'étranger qui va faire une déclaration. On nous dit que cette déclaration, ces révélations, pardon, excusez-moi, il doit révéler quelque chose, ces révélations sont en route. C'était ce qu'on nous disait hier. D'accord? De quoi s'agit-il? Edmond. Edmond, s'il te plaît. De quoi parlent les révélations que l'on devrait avoir, dont on devrait entendre nouvelles? Ben, l'eau, les émotions, j'ai presque envie de dire. L'eau, ouais. Attends, je vais te recouper là. Il nous parle des émotions, de l'eau, oui, d'accord. Oui. L'homme. L'eau peut nous parler aussi de communication, peut-être, hein, c'est fluide, hein, l'eau. Hein. Alors, attendez voir. L'homme, on va voir. Je vais être littérale, hein, carrément littérale. Ma question est, c'est quoi ces révélations? En tous les cas, ce sont des révélations qui pourraient être émouvantes, qui pourraient, voilà, qui pourraient en déstabiliser peut-être plus d'un. Je ne sais pas, moi j'en ai aucune idée. On va laisser l'avenir nous le dire, hein. C'est le mieux. Hein. Mais c'est pas grave. On va quand même regarder. Parce que moi je suis curieuse comme une chouette. L'homme qui doit venir faire des révélations. Ces révélations-là, c'est quoi? C'est quoi ces révélations? L'homme étranger fait des révélations. À quel propos? À quel sujet? Allez, soyons littérales. On a la ruine. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire comme révélation, mais en tous les cas, ça va partir en ruine. Hein. Et puis, ça va s'élever. Hein. Ça va être une ruine. Ou en tous les cas, ça peut faire l'effet de ça. Hein. Ça va, si vous voulez, les révélations qu'il va faire va mettre en péril la beauté de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Puis ça. Ouais, ça va provoquer un changement de la beauté. Attendez. L'élévation, c'est quoi? Campagne santé. Pourquoi? Accident. Accident de quoi? Il y a une ruine, là. Accident de quoi? Je vais dans les détails. Hein. Accident, méchanceté. Il va faire des révélations. Le feu, oula, oulala, ouf. Il va faire, attendez, la ruine de l'argent. Les révélations qu'il va faire, c'est une ruine. Ça peut être une ruine financière. Ça va provoquer un changement concernant la beauté, tout ce qui est beau. Là, on a la cause. Là, on a l'effet. Hein. Il va y avoir une élévation, une augmentation. Une augmentation. Alors, le bien-être,
la campagne, la santé, le bien-être, le bonheur, une augmentation avec un accident là-dessus, par méchanceté. Ça va créer la colère. Il y a quelque chose qui va être... Oula, 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 là, 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 oula, là. C'est quoi ce changement? L'homme, le papillon. J'ai ma petite idée, hein. J'ai ma petite idée, hein. On a la réponse, elle est que les révélations, moi j'ai demandé c'est à quel propos ces révélations-là? C'est à propos de la beauté, d'une polarité masculine qui a changé. Hein. Hein, voilà, je l'ai là. Je l'ai ici. Hein. Mais ça va en tourmenter peut-être plus d'un et ça pourra effectivement mettre quelque chose dans le chaos. Hein. C'est quoi les finances là? Les présents, les cadeaux. L'appui. Vol et perte. J'en ai 5. Vol et perte. Il y a plus grand monde qui va pouvoir appuyer à un moment donné quelque chose hein, par rapport à cette transformation. Hein. Là, on a la cause, là, on a les faits et là, on a le sujet. Hein. Là, j'ai la réponse, si vous voulez. Pas le sujet, excusez-moi, j'ai la réponse. Attendez voir, je me trompe peut-être. Hein. La grâce. Et la découverte. Hein. Non, c'est des choses qu'on va apprendre. Hein. La grâce était retournée, mais cet oracle-là, je ne le lis pas retourné, je ne lis que Béline à l'envers, à l'endroit. Enfin, c'en est un aussi, hein, je veux dire. Hein. À la découverte. Hein. C'est donc des choses qu'on va savoir, hein, qui vont se savoir, quoi. À la découverte et à la grâce de Dieu, j'ai presque envie de dire, la polarité masculine qui a changé de beauté, là, vous voyez, ça va provoquer tout un tas de trucs. Hein. J'en suis à combien? 32 minutes. Si vous avez encore 2 minutes, je veux en savoir un peu plus sur cet homme. Là, on dit qu'il va révéler quelque chose qui ne va pas être terrible quand même. Hein. Ça peut être en lien aussi avec la santé, hein, les amis. Hein. Ça peut être en lien avec ça, comme ça peut être en lien avec toute autre chose. Hein. Mais en tous les cas, il aurait tendance quand même, on aurait quand même tendance à nous parler. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme, vite fait? On va voir hein, si on peut me dire quelque chose sur l'homme. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme? Hop, hop, parce que quelquefois elles sont à l'envers, à l'endroite. Hop, hop, hop. Hop. Celle-là, je vais la laisser. Elle a voulu partir. Allez, hop. Quel est cet homme? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme qui doit faire des révélations? Tout le monde doit faire des révélations depuis le temps qu'on nous les annonce. C'est toujours pas arrivé. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire sur l'homme qui doit faire des révélations? Allez, je vais en prendre 3. Oups. Victime. C'est quelqu'un qui a été victime de quelque chose. Pardon. Victime, pardon. La joie. D'accord. On dit que c'est quelqu'un qui a été victime de quelque chose, mais qui a pardonné et qui est dans la joie. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Il a été victime de quoi? De quoi a-t-il été victime, cet homme? Pardon.
Pardon, le départ. Victime, je ne peux pas vous montrer la carte. La joie, c'est quoi? Ah ben, lorsque je demande cet homme, il a été victime de quoi? On a, enfin, je vais mettre des petites pastilles, on a quelque chose de masculin. Hein? Voilà, je ne vous en dis pas plus. Il a demandé, il a donné le pardon ou il voudrait un pardon peut-être pour pouvoir s'en aller, pour pouvoir quitter une situation. Mais on dit que c'est quelqu'un qui est dans la joie et plus que ça, c'est pas possible. Regardez, je sors les cartes. Plus de batterie, moi, c'est pas possible ça. Ah, excusez-moi les amis. Vous voyez, la joie, la musique, c'est peut-être un chanteur. C'est peut-être quelqu'un qui va faire des révélations. Attendez voir, je regarde. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, là, qu'il a été victime de ça? Il aurait été victime, cet homme-là, d'abus. Il a eu des douleurs physiques. Mais attendez, je vais quand même rebattre les jeux parce que... Attendez voir, je regarde. Victime, d'accord, ok, mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire? D'accord. Ouais. La joie. C'est quelqu'un qui est... Si vous voulez, c'est quelqu'un qui se réjouit, qui se réjouirait d'une situation. Attendez. Il est dans la joie, pourquoi? Seul. D'accord. Le pardon, pourquoi? Je demande juste sur le tempérament du monsieur qui doit dire quelque chose. Demande pardon et prends la porte. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Je veux que l'on demande pardon et qu'on prenne la porte. Victime de quelque chose qui est en rapport avec un sexe masculin. La joie. Oui. Ça va rigoler jaune. Ça va plus rigoler presque, j'ai presque envie de dire. C'est quelqu'un qui rit, mais c'est aussi quelqu'un qui peut se mettre très en colère. Vous voyez, il est un peu versatile, si vous voulez. Seul. Pourquoi seul? On dit qu'il est seul à s'occuper de son troupeau. Voilà, hein, si on peut dire des choses comme ça. Prendre la porte. Pourquoi? Prendre la porte par rapport à ce que l'on a amassé dans le blé, dans la moisson. Prendre la porte. Prendre. Demande pardon et part. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un qui, si vous voulez, ce monsieur, j'essaye d'aller le plus vite possible. Je vais quand même en prendre une 7e, mais si vous voulez, ce personnage, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le personnage étranger? Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Il a de vrais ressentiments, en tous les cas, c'est quelqu'un de vrai, d'accord? C'est donc déjà pas un tricheur ou un menteur, hein? Donc, voyons voir. Par rapport à quoi? Par rapport à la justice, là. Il y a une histoire de justice. Il y a quelqu'un qui va passer devant les juges, qui va être jugé, quoi. Alors, attendez.
Et presque, j'ai presque envie de dire, en parlant de lui, puisque je demande quand même pour lui qui il est, on dit que c'est quelqu'un qui se veut un peu justicier, si vous voulez. Sans l'être, sans aucune, qui ne l'est peut-être pas, ou il l'est peut-être, hein, j'en sais rien. Hein. On nous dit, j'ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait me dire sur ce personnage. On nous dit que c'est quelqu'un qui a été victime, hein, qui est en rapport avec le sex masculin, d'accord? Que c'est quelqu'un qui pardonne malgré tout, qui a pardonné ou qui dit je pardonne mais barrez-vous, grosso modo c'est ça. On dit que c'est quelqu'un qui est dans la joie. La personne dont je parle, il aime la musique, il aime s'amuser, il aime tout ce qui est... voilà. D'accord? Vous allez me dire, hein, il y en a un paquet des comme ça. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui aime rire, mais qui peut aussi se... Comment je pourrais vous dire, moi? Pas qu'il y a deux faces, mais qui peut s'énerver aussi vite qu'il se mettrait à rire. Je me fais pas très bien comprendre, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il peut rire, mais il pourrait aussi vite se mettre en colère que de rire. C'est quelqu'un qui est seul à faire entrer son troupeau dans un enclos. C'est donc lui qui gère le troupeau, peut-être au niveau de sa famille. C'est quelqu'un qui qui a semé des graines, quelqu'un qui a semé quelque chose et qui prend ce quelque chose. Il prend le fruit de sa récolte, en fait. C'est quelqu'un qui a de vrais ressentiments. Là j'essaye de décrypter la personnalité du personnage. C'est quelqu'un qui a de vrais ressentiments et qui se veut un peu justicier quelque part. Hein? Il a des ressentiments de justice. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il se sentait lui-même justicier. J'en suis à 42 minutes quand même. Hein. Et là, on nous parle bien de victime. Pourquoi victime par rapport à ça? Venez voir, je regarde quand même vite fait. Je reprends une carte. Peur inévitable. Ça, il a quand même des peurs au fond de lui. Hein. C'est pour ça qu'il rit aussi vite qu'il se met en colère. Ouais, d'accord. Ouais, ça, je ne peux pas vous montrer. Il a des peurs inévitables. Il est dans la peur, dans la tourmente par rapport à ça. D'accord. Je ne peux pas montrer. Il y a des cartes qu'on ne peut pas montrer, on n'a pas le droit. Hein. Vous trouvez de tout sur YouTube, je vous assure, vous trouvez absolument de tout. Mais nous, une carte de tarot, il faut mettre des pastilles sur les cartes de tarot. Qu'est-ce que je vous dis, ça? Donc voilà. Voilà ce que je peux dire sur le personnage. Qui ça peut être? Quelqu'un de connu, peut-être? Quelqu'un de connu, hein? C'est possible. Hein? Mais c'est quelqu'un qui rit et qui s'énerve aussi facilement qu'il rit, dites donc. Ou qu'il rit parce qu'il sait que ça va exploser. Ça peut être ça aussi. Hein? Ça peut être ça aussi. Hein? C'est un peu comme s'il allait être heureux de la colère que ça allait engendrer. Ça peut être ça. Bon, ben voilà les amis. J'ai répondu à 2 questions. Demain, je reviendrai sur les autres questions qui sont pourquoi allons-nous avoir de l'ennui avec l'argent? Il y a un imprévu qui arrive. Pour qui? Pour qui cet imprévu? Pour nous ou pour Point Gouv? Et puis on nous annonce aussi un mauvais présage. Souvenez-vous, je vais essayer de titiller dessus demain et après-demain pour en savoir un petit peu plus. Bon là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer les cartes. Enfin, de toute façon, s'il y a des enfants qui passent par là, c'est peut-être pas terrible de montrer ce genre de cartes non plus, vous allez me dire. Hein. Voilà les amis. Bon, donc vous avez vu, on débriefe de tout ça vite fait. A priori, la dame, il y aurait quelque chose de caché, quelque chose de malsain derrière tout ça. Des révélations vont être faites, oui,
D'accord, ok. Du coup, elle est comment la dame? Ben, elle voudrait bien partir, elle voudrait bien s'en aller, elle voudrait bien, elle essaye de gagner du temps. Voilà, en gros c'est ça. J'en suis à 45 minutes. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Je n'arrive pas à faire des petites voyances. Moi, chez moi, c'est impossible. Je vous fais 1 milliard de bisous, les amis. Prenez des notes. Tout ceci est à étaler sur une année, hein. Ça peut même aller jusqu'à 1 an et demi, hein. C'est possible, hein. Mais je demanderai demain pour un personnage bien précis, et si ça n'est pas ce personnage à laquelle je pense, ça peut être un tout autre personnage, donc nous verrons ça. D'accord, je vous embrasse toutes et tous, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente journée, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez m'écouter, bien évidemment, je remets ma ferraille, le ferrailleur du coin, vous savez, ferrailleur du coin. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre présence. Bon, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ou de quoi se réjouir? J'ai envie de dire que pour l'instant, il y a quoi de rien du tout, puisque nous allons attendre que les choses arrivent, hein, puisque chaque chose en son temps. Le temps ne nous appartient pas en voyance. Voilà, c'est comme ça. On ne maîtrise pas le temps. S'il y a bien quelque chose qu'on ne pourra jamais maîtriser, c'est ça d'ailleurs, hein. Donc c'est le temps, hein. Et puis je vous dis à demain, on se retrouve demain dans de nouvelles aventures, mes bien chers amis, et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, passez une excellente soirée. Bisous, bisous, à demain. Nous irons tatouiller un tout petit coup le terrain pour voir de qui il s'agit. Qui est cette femme? Ça m'intrigue, mais ça m'intrigue. Vous ne pouvez même pas savoir. Bisous, bisous.